Chers amis, bonsoir. Je suis Rachel Chawat. Alors, pour vous mettre un petit peu au parfum concernant la liste de Spielberg, sachez qu'il est extrêmement difficile en France d'éditer ce type de propos. Effectivement, il est à déplorer que le mot Shoah devient ici forbidden. Je pense que justement l'erreur vient d'ici, c'est-à-dire que si l'on finit par perdre sa mémoire, voir son histoire, eh bien tout simplement on finit tout doucement par se mourir, par subir malheureusement des attentats de ce type, puisqu'on ne veut pas faire ce flashback pour en mieux comprendre la situation. Alors effectivement, moi je fonctionne un petit peu en utilisant l'histoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain pour raconter la liste de Spielberg, puisque je m'inspire de mes textes et j'essaye, en remontant le plus loin possible, de comprendre le mécanisme et les rouages de la bête qui gronde. Alors je vais vous lire un extrait de cette politique fiction qui s'intitule « Le bioterrorisme ». Mon ami le général K avait appris de sources sûres qu'une attaque terroriste surviendrait durant cette alia collective. Nous étions préparés à tout, mais pas à ce genre d'attaque. Jusqu'à présent, les kamikazes armés jusqu'aux dents se ceinturaient de dynamite, agissant en martyrs, se faisant ainsi exploser. Cette fois, le moyen employé serait tristement novateur. Le cabinet de Bennett avait découvert que les armes chimiques étaient susceptibles d'être utilisées. Par conséquent, l'aéroport Ben Gurion et la compagnie El Al seraient tous sur leur garde. Le ministre israélien de la Défense comptait sur les services de sécurité français pour intervenir contre de telles hypothèses. Je profitais de cet entretien pour lui remettre l'enveloppe de Steven. À sa mimique, je compris que l'heure était grave. Aussi, j'en profitais pour lui poser quelques questions afin de mieux saisir cet état d'alerte. Le courrier de Steven expliquait comment les USA avaient tout fait pour cacher l'identité juive de ce journaliste décapité par l'État islamique. Une équipe de blogueurs avait passé son temps à noyer le poisson sur la toile. Chaque article révélant son appartenance était méticuleusement réécrit, comme si son sort aurait pu être différent, répondis-je à mon ami. Dans tous les cas, il aurait été tué. Ce que je ne comprends pas, c'est toute cette inertie de la part du président. Est-ce que son seul intérêt est de vendre des armes, questionnai-je ainsi le général. Nous savons jusqu'où vont ses accords, nous connaissons ses ambitions, du reste son projet de mosquée sur le World Trade Center en disait déjà long. Enfin, que veux-tu dire? Tout comme Carter, il considère ce mouvement terroriste comme un mouvement politique avec qui on peut négocier. Depuis quand parle-t-on avec des barbares? Un accord serait-il signé entre eux? L'interloquage ému et dubitative à la fois. Steven nous a remonté de nombreuses informations de cette conférence des livraisons d'armes. Sont prévues, une troisième guerre mondiale se profile et Poutine, quant à lui, n'entend pas se faire gouverner par l'État islamique. Et Israël ne se laissera pas mener par le bout du nez par le Hamas. Nous n'avons rien à céder. Lors de l'opération Protectis, un grand désarroi de la population du Sud, toujours menacée, et nous ne céderons rien. Et si nous devions à nouveau rappeler nos réservistes, nous le ferions, car les roquettes continuent de pleuvoir malgré le cessez-le-feu. Tu connais la parole de ces vauriens, ils ont proclamé leur victoire. Aux yeux du monde, ils sont des héros. Oh, je connais cette mentalité orientale, leur soi-disant code d'honneur. Il valait mieux laisser dire, du moment qu'ils n'ont rien obtenu. Mais reconnais que c'est reculer pour mieux sauter. Ils auront bientôt les moyens de reconstruire. La France leur a transféré déjà 11 millions d'euros. Je n'imagine pas combien ils recevront des Saoudiens et autres pays alliés, et au fait combien a versé Obama pour participer activement à cet anéantissement du monde. Quand Hussein rencontre Hussein, dis-je, dépité, et de justifier mon propos en effet, j'ai appris que Bouygues se charge de reconstruire, d'après ce que j'ai entendu au fameux congrès. Tu comprends ici toute la perversion et à qui profite la guerre. Je comprenais surtout l'étendue des dégâts. Ce pacte signé en catimini avec le diable ressemblait en tout point prédilection de Gog et Magog, l'Orient et l'Occident, alliés en accord avec la justice pour faire terme à Sainte Torah. Mais que d'en pleurer d'amertume, tout au contraire, je me mis à en rire en criant le Haïm,
qui signifie vie en hébreu. Car après tout, moi seule était cette preuve vivante de l'existence de Dieu, petite fille de survivre. Moi, ça me plaît pas du tout. On arrête là.